Bien-aimé, commence par le commencement. Quelqu'un veut se marier? Y a-t-il quelqu'un qui veut se marier? Amen, que Dieu te bénisse. Une seule personne à l'église. Vous n'aimez pas le mariage alors? Mais c'est bon le mariage. Alléluia. Quelqu'un qui veut se marier, il faut commencer par le commencement. Celui qui a raté le commencement dans son mariage ne vivra jamais le mariage. Alléluia. Alléluia. Sachant que dans le mariage, il y a le fiançailles, qui est comme une période d'observation, où l'homme ou la femme est libre de prendre une décision par rapport à la vocation qu'il a pour son mariage. Parce que chacun de nous a... Moi, j'ai parlé avec un frère qui disait que moi, la femme que je vais avoir, il faut qu'elle soit courte. Il faut qu'elle soit ceci. Et une femme m'a dit, moi, la femme, qui est l'homme qui va m'épouser, il faut qu'elle soit capable de s'exprimer devant plusieurs personnes. Elle dit qu'un homme capable devant un sujet, qu'il soit capable de défendre. Alléluia. Chacun a sa façon. Et tout cela, elle doit être lié au commencement. Sinon, tu vas perdre le mariage dès le début. Et si tu l'as perdu au début, t'en fais pas. Les problèmes vont te suivre jusqu'à la fin. Et quand vous lisez l'histoire de ce peuple, voilà pourquoi je vais m'attarder sur ce peuple, un exemple clé de la parole de Dieu. Quand vous lisez l'histoire de ce peuple d'Israël, vous comprenez que tous ceux-là qui ont failli dans le désert, ils n'ont pas respecté le principe du commencement. Alléluia. C'est bon le mariage. Dieu nous a donné une possibilité. J'insiste là-dessus parce que c'est... J'ai toujours dit que c'est une cellule de base pour la famille, le mariage. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de problèmes dans les foyers. Nous avons des enfants qui ont grandi et qui aujourd'hui causent problème dans les foyers. Parce qu'ils ont été mal élevés. Parce qu'ils ont reçu des choses qui, même dans d'autres foyers, que ces choses continuent à parler. Et ça rend la vie difficile à la société. Alléluia. Voilà pourquoi je l'appelle la cellule de base de la vie. Le mariage. Alléluia. Celui qui veut se marier, commencement. Tu as tout le temps, pendant le fiançailles, d'observer, de regarder la qualité, la quantité, toujours conformément à la parole au commencement. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux fiançailles? Nous avons l'exemple de Marie et Joseph. La Bible dit que cet homme était pieux. Il respectait la parole de Dieu. Et il avait comme pour fiancée Marie. Alléluia. Ça, c'est le principe du commencement. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à accepter la parole de Dieu quand c'est à notre faveur. Mais quand ce n'est pas en notre faveur, on dit non, ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Alors que la parole de Dieu doit être consommée dans sa totalité. C'est l'agneau de Dieu. Elle dit que le jour de la Pâque, l'agneau devait être mangé dans sa totalité. Même ses excréments devaient être mangés. Alléluia. Le mariage était un processus. Et quand tu rates le commencement, et si on demandait à tous les mariés aujourd'hui de faire un témoignage, et heureusement que ça reste des choses qui, dans le cœur, c'est des choses de la maison qu'on ne sort pas. Et vous allez écouter chaque homme, chaque femme témoigner ce qu'il vit. Mais quand vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que c'est souvent ceux qui ont raté le commencement. Alléluia. Tu es capable de faire ta volonté si tu respectes le processus. Il est trop bon. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est bon. Il est capable de faire ta volonté. Alléluia. Pour celui qui respecte. Dieu est capable même pour celui qui n'a pas étudié, mais qui respecte la procédure du commencement, de faire de cet homme un homme
qui parle même avec les mots que quelqu'un qui a été à l'université n'a pas. Dieu est capable. Si tu respectes le commencement. Alléluia. Dieu a formé Moïse. Parce que Dieu ne voulait pas voir aucun de ses enfants périr dans le désert. Il ne voulait pas. Ce n'est pas le souhait de Dieu. La Bible dit qu'il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Dans l'amour de Dieu, il n'y a pas l'ordre de négativité dedans. Dieu ne pense pas le mal dans son amour. Il pense que le bien. Et sans retour, je vous assure. Donc Dieu ne pouvait pas sortir le peuple d'Israël entre les mains de Pharaon pour qu'il puisse périr dans le désert. Alléluia. Nous échouons souvent. On donne la faute à Dieu. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Nous sommes responsables de nos causes. Parce que souvent, nous ne respectons pas le commencement. Alléluia. Nous ne respectons pas. Et Dieu voulait que ce peuple respecte. Voilà pourquoi il donne à Moïse cette révélation. Tu veux faire un travail, tu veux aller loin, jusqu'à la destination. Regarde ce que j'ai fait. Alléluia. Souvent nous lisons la création comme ça. Il y a un soir, il y a un matin, on passe vite. On ne se rend pas compte de l'œuvre que Dieu a eu à réaliser pendant les 6 jours. Parce que nous lisons trop vite. Il faut lire, il faut méditer. Dieu se présente dans ce texte comme étant un chef d'entreprise. Il est en train de créer. En même temps un architecte. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un conseiller pour faire quelque chose. Alléluia. Et plus loin, il dit que Jésus était là comme un architecte qui assistait à toutes ces œuvres. Alléluia. Il était là seul, en train de créer. Mais lisez la création, vous allez comprendre que ce n'était pas possible. De prendre quelque chose qui n'existait pas et de faire exister. Ce n'était pas possible. Mais nous, quand nous sommes en face d'une situation, nous avons le fondement, nous avons la fondation, nous avons les armes qu'il faut, nous avons tout ce qui est nécessaire afin que nous puissions avancer. Mais on trouve que c'est difficile. Alléluia. On trouve que c'est difficile. Et nous lisons souvent la parole de Dieu et nous les répétons que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Pourquoi nous sommes des dieux? Alléluia. Pourquoi nous sommes des dieux? Si nous sommes incapables de faire la continuité du travail que Dieu a fait. Aujourd'hui, Paul est mort, n'est plus en vie. Moi, je continue à prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Et quand je vis les difficultés, je vous assure que pendant que je vous prêche, vous voyez que toute ma famille n'est pas présente. J'ai tous les enfants qui sont tombés. Lui, il est venu parce qu'il sort de la maladie. Il se sent un peu mieux. Voilà pourquoi je l'ai amené. Ma femme, les enfants, attaqués. Et je ne sais pas si à l'heure même que nous parlons, peut-être qu'on a appelé les pompiers. Mais l'œuvre de Dieu, ou celui qui l'a compris, parce que je sais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et Paul le savait ces choses. Ça veut dire que quand je lis l'histoire de Paul, ça me rassure dans la marche que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que Paul était un modèle pour moi. Alléluia. Quand je suis en face d'une difficulté, je me réfère à Job. Je me réfère à ces hommes qui ont compris la création. Dieu a rencontré des difficultés. Mais dans ces difficultés, il a créé dans le vide. Alléluia. Il a créé. Ça ne l'a pas empêché. Imagine-toi, tu arrives dans un endroit où tu trouves qu'il y a un vide. Il n'y a rien du tout. Et qu'on te demande de mettre une maison, de construire une maison. Tu diras à cette personne-là, mais ça ne va pas dans ta tête. Surtout qu'ici, là, les mots, ça coule comme ça. Mais ça ne va pas dans ta tête. Tu vas me demander de construire là où il n'y a pas... Mais pour construire, il faut avoir une terre. Où est-ce que je vais poser la fondation?
Mais Dieu nous a démontré que quand il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Mais il a créé, il a posé. Paul le confirme, même quand il y avait la plus grande tribulation des tribulations. J'étais là, même en prison, je n'ai cessé de proclamer la parole de Dieu. J'ai continué à travailler. Parce que j'ai compris qu'il y avait déjà une fondation en fait que Dieu avait fait. Et il est allé, il attend que je puisse arriver. Et quand nous avons chanté le cantique, il me tient à la main. En fait, c'est une assurance pour quelqu'un qui a compris ces choses. Que même quand tu passes, comme David a dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que je sais que tu es avec moi. Et c'est l'assurance qu'il avait donnée à Moïse. Moïse avait dit, mais tu me demandes une tâche difficile. Comment pourrais-je me rendre compte que c'est toi qui m'envoies? Et qu'est-ce qui me rassure que quand j'irai, Pharaon ne va pas me tuer? Il a dit quoi? Je serai avec toi. Je serai avec toi. Je me suis toujours posé des questions, mais pourquoi? Pourtant, la parole est à notre disposition. Est-ce que c'est la compréhension de la parole de Dieu? Ou bien c'est l'incrédulité, nous avions compris, mais nous faisons semblant? Ou bien on n'a pas encore compris la parole de Dieu? La Bible dit que cet homme a dit que même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Alléluia. Je crois qu'on avait donné un témoignage la fois passée, ici à l'église même. Quand les brigands sont rentrés dans l'église, avec les armes à feu, ils ont commencé à sélectionner. Ils ont dit que ceux-là qui croient au Seigneur, qui se mettent à côté, on va les exécuter tout à l'heure. Et tous ceux-là qui ne croient pas, qui se mettent à côté, des côtés. Je crois qu'on avait raconté ici. Ah oui. Tout le monde s'est mis à côté. Et chacun posait son argument pour dire que non, je ne connais pas Jésus. Parce qu'il y avait des brigands qui étaient rentrés, en fait des hommes armés. Pendant que nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train de louer, nous sommes en train de rendre des actions de grâce. Ces hommes sont rentrés, je ne connais pas le nom, ils sont rentrés en armes, en Kalachnikov. Là, ils ont tiré en l'air pour vous démontrer que ce n'est pas le réel. Ce n'est pas une blague. Alléluia. Ils ont commencé à poser les questions. C'est lui qui croit à Jésus, qui se met à gauche. Nous sommes venus pour exécuter tous ceux-là qui croient en Jésus. Tout le monde à gauche. Non, non, non. Ils sont à la droite parce que ceux-là qui ne croient pas, ils n'allaient pas être exécutés. Vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, qui se mettent à droite. Tout le monde s'est mis à droite. Et il n'y avait que le pasteur de l'église qui est resté en face de ces brigands. Ils ont pointé l'arme. Ils ont dit, dis tes derniers mots, nous allons t'exécuter devant. Est-ce que vous pouvez dire un dernier mot par rapport à ce chrétien? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Non, 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 moi, c'est quelqu'un qui m'a invité, je ne savais même pas l'adresse, je suis rentré comme ça brutalement, et voilà, c'est là où vous êtes venus. Chacun donnait sa raison pour en fait prouver qu'il n'était pas chrétien. Et après les hommes, ils ont plié leurs armes et ils ont expliqué quelle était leur mission. C'était des chrétiens qui étaient venus pour prouver l'église. Parce que tout le long de la semaine, on parlait de la foi, de la démonstration de la puissance. Et ils écoutaient, en fait, c'est les voisins. Ils écoutaient la parole de Dieu. C'était un séminaire. Ils ont dit, bon voilà, par rapport à ce qu'ils ont reçu, nous allons voir. Moi, j'ai dit que c'est Dieu qui avait prévu cela. Amen, homme de Dieu. Et si on prenait le cœur de chacun de nous ici, heureusement que Dieu ne le permet pas, et qu'on lisait le cœur de chacun de nous, il y aurait un scandale au Seigneur. Alléluia. Et Dieu savait toutes ces choses. Il savait toutes ces choses. Voilà pourquoi il dit que si c'était moi à la place de Dieu, non. Je ne pouvais pas diriger ce monde. Parce que mon cœur, je ne peux pas supporter certaines choses. Mais lui, il est capable.
il voit quelqu'un injurié, il le prend toujours. Il est toujours derrière cette personne. Alléluia. Parce que n'oubliez pas que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte à cause du péché d'Abraham. C'était le péché qui avait fait qu'il puisse se retrouver. Mais le même Dieu qui a dit à Adam que le jour où tu vas manger, tu mourras. Le même Dieu qui dit que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais ce même Dieu poursuit l'homme dans le péché pour chercher à le secourir. Et lui révèle même le secret pour réussir dans la vie. Il révèle la création. Alléluia. Il révèle à l'homme la création. Afin que la création soit comme une base pour lui. Et quand tu vis une situation, il regarde à la création et dit non, mon Dieu, autant que Dieu, s'il a eu à rencontrer ces difficultés, à combien il faudrait en moi, qui suis homme. Quand je regarde à ma situation, je regarde à Jésus. Jésus, Dieu. S'il a eu à vivre ces problèmes, être lapidé, être injurié, jusqu'à être conduit à la mort, lui qui est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es plus important que Jésus? Est-ce que nous sommes plus importants que Jésus? Non. Nous échouons. La plupart de nos échecs, nous sommes à la cause. Parce que nous ne respectons pas le commencement, qui est la base des choses. Quelqu'un veut créer une entreprise, il faut te renseigner. C'est des choses faciles à comprendre, mais difficiles pour l'homme. Tu veux créer une entreprise, tu commences à embaucher des gens, tu n'as rien du tout. Tu dois aller auprès de ceux-là qui ont déjà des grandes entreprises, te renseigner comment ils ont fait. Tu vas voir les structures, comment ils ont fait, mais en combien de temps tu as eu à faire ces choses? Tu peux encore. Nous avons un homme de Dieu qui nous a parlé hier. Il a dit qu'il a reçu la vision de Dieu. Mais il est resté avec cette vision pendant 7 ans. En train d'interroger Dieu. En train de chercher comment. Alors qu'il avait déjà le mandat de commencer le ministère. Mais il se voyait incapable de commencer. 7 ans. On est trop pressé. L'homme de Dieu souvent il dit, nous sommes des chrétiens micro-ondes. Déjà. On veut déjà recevoir. C'est comme tu as commencé à travailler le 1er et tu veux que le 15 on te paye, alors qu'il faut te payer la fin du mois. On est impatient, tellement impatient. On veut qu'aussitôt demander, aussitôt on a reçu. Ce peuple est resté 400 ans. Ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Alléluia. Mais ils ont péri dans le désert. Ils avaient la promesse de Dieu. Le fait qu'ils n'ont pas respecté la procédure du commencement, tu te gardes. Alléluia. Dans l'exemple que j'ai donné, vous voyez que quand la pirogue était en train de cheminer, j'avais vu auparavant le chemin des eaux. Et si, imaginez-vous s'il y avait un autre endroit où l'eau pouvait dévier la pirogue, je ne serais pas là. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu ne respectes pas la procédure de Dieu, Dieu t'attend à l'arrivée. Tu ne pourras pas, il ne pourra pas te secourir. Parce que ce n'est pas le chemin qu'il a tracé pour toi. Alléluia. Ce n'est pas le chemin qu'il a tracé pour toi. On veut faire à notre manière. Je veux me marier aujourd'hui, je me lève, je regarde dans l'église, je fais le choix. Comme nous on dit, vaille. Trop pressé. Et quand on a des problèmes après, on se pose des questions. Mais qui m'avait envoyé épouser cette femme? Qu'est-ce qui m'avait poussé d'avoir cet homme? Alléluia. Tu n'as pas respecté le principe du commencement. Alléluia. Amen. Tu n'as pas respecté. Nous allons lire pour clôturer 2 passages.
Hébreux 4, 8. Jean 1, 1. Hébreux 4, 8. Je lis la parole du Seigneur. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. On va parler à partir du premier verset. Mais là, je lis que le 8e verset. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas cela, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Parce que le repos, c'était le 7e jour. Et vous savez que Josué, c'est lui qui a succédé Moïse. Donc c'est lui qui a continué la mission que Moïse avait échoué. Et c'est lui qui a fait rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Mais Hébreu dit que si Josué, en réalité, avait fait rentrer le peuple dans le repos, il n'y aura pas un autre jour. Or, la Bible nous parle d'un autre jour. Alléluia. Amen. Et dans Jean 1:1, il est écrit qu'au commencement était la parole. Ça, c'est la continuité que je suis en train de donner, l'introduction. Parce que nous avons parlé du commencement terrestre. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre qu'il y a deux repos. Il y a un repos pour celui qui a compris le principe de Dieu, qui même dans la difficulté, ne panique pas. Même dans la souffrance, ne panique pas. Parce qu'il a compris qu'il est dans le repos. Il a compris que c'est le chemin que Dieu a tracé pour lui. Alléluia. Et il y a le repos qu'on appelle le salut aussi. Parce que tout cela n'était qu'une préfiguration des choses spirituelles. Et que nous devons aussi savoir que le repos n'était pas en réalité à Canaan. Parce que quand vous lisez l'histoire de ce peuple, c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui entre la Palestine et Israël. Il n'y a pas de repos en réalité. Alléluia. C'est un pays où même quand les visiteurs arrivent, ils ont peur. Parce que d'un moment à l'autre, il peut se passer quelque chose. Il peut y avoir une bombe qui quitte la Palestine pour tomber malgré tout ce qui se passe. Les gens ne sont pas en paix en Palestine. Parce qu'ils savent que quand il y a quelque chose et quand ils ripostent, que ce soit une école, que ce soit une église ou quoi que ce soit, ils ne regardent pas. Alléluia. Et Hébreu est en train de nous révéler que si, en fait, le repos que Dieu parlait dont la création était Canaan, il ne parlerait pas d'un autre repos. Ça veut dire qu'au-delà de ce repos, il y a un autre repos. Amen. Amen. Et dans Jean 1:1, il est en train d'expliquer qu'en fait, que si le commencement était les cieux et la terre, ce commencement-là devait être annulé. Il va au plus loin du commencement. Et il faut qu'on en parle. Amen. C'est toujours Genèse. Quand vous lisez, toujours dans les Écritures hébraïques, le commencement, c'est toujours Genèse. C'est le commencement. Dieu ne peut pas se contredire. Il parle du commencement naturel et il parle du commencement surnaturel. Je dis que nous sommes bénis. Amen. Parce que ce que nous comprenons aujourd'hui, les hommes anciens ne pouvaient pas les comprendre. Nous vivons de révélation en révélation. Alléluia. Nous avons la vie de la grâce. Nous avons la loi. Nous avons encore la grâce. Et tout ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu a mis à notre disposition ces choses afin que nous puissions regarder par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui sur la terre. Que nous puissions hériter ces choses. Parce qu'il nous a gardé des bonnes choses, bien-aimés. Quand vous lisez la Bible, regardez comment Dieu est merveilleux. Il nous a réservé des choses qu'aucun homme de cette terre ne pouvait nous réserver. Et cela, il n'y a que ceux-là qui respectent ce principe pour hériter ces choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous mettre debout. Nous avons parlé de la création, qui est le fondement, qui est la base, qui est le socle,
qui est un guide, qui est un exemple pour l'homme, afin de quitter un point pour arriver à un autre point, en prenant l'exemple de la parole de Dieu pour réussir. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit que rien n'est impossible à lui, tout est possible à Dieu. Ça veut dire que même pour celui qui a fait un mauvais départ, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté la procédure du commencement, il est le Dieu plein d'amour aujourd'hui. Il est capable de te ramener à la case du départ et de te remettre sur le droit chemin afin que tu y arrives. Il n'est pas un homme. Même si aujourd'hui les hommes te critiquent, même si aujourd'hui tu reçois des pierres, des injures, c'est Dieu est capable. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier à ce Dieu plein d'amour afin que tout ce que tu dois entreprendre dans ta vie passe à base du commencement. Élève ta voix et prie ce Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, de puissance, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce, ô Dieu Tout-Puissant, ce matin, parce que c'est toi, mon Dieu. Père éternel, qui est celui-là qui peut s'hasarder à commencer une vie sans toi? Qui est celui-là qui peut faire quelque chose si ce n'est pas toi qui es l'auteur, Jésus? Alléluia. La Bible dit que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu. Et nous sommes le fruit de cette parole. Et nous voulons vivre cette parole, Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous, Jésus. Et nous voulons que tu nous rassures encore au Père éternel, comme tu avais rassuré cet homme David. Il avait mal commencé son commencement. Mais au milieu, au Père éternel, tu as ramené son cœur et tu l'as remis sur le droit chemin. Et cet homme pouvait témoigner ton nom, au Père éternel. Et je prie, Père éternel, pour ceux-là qui ont faussé le départ, au Père éternel, que tu le ramènes, ô Dieu.